Bonjour à tous, donc, je suis Charlotte Morel, je suis responsable des données au réseau Onco-Occitanie et je vais vous présenter le nouveau référentiel RCP de l'ANCA, les points qui changent et les différents documents mis à disposition par le réseau. Moi aussi, je suis très réseau. Donc, en février 2005, il y a la première circulaire relative à l'organisation des soins en cancérologie qui a défini les premiers critères principaux de l'organisation des RCP. Cette circulaire, elle est complétée en 2007 par le premier décret d'autorisation portant sur l'activité des soins en cancéro, avec aussi des critères d'agrément publiés par l'ANCA. En 2008, l'HAS décrit les indicateurs d'activité de soins en créant un indicateur, réunion de concertation pluridisciplinaire. Et entre-temps, il y a plusieurs textes réglementaires et juridiques qui ont encadré l'organisation des RCP. À partir de 2018, il y a une initiative en fait, par rapport à la réforme des autorisations d'activité de traitement du cancer. Et il a été demandé à l'ANCA de réviser les règles entourant les RCP. Donc, en décembre 2023, il y a une publication par l'ANCA du référentiel RCP déterminant les champs d'action, l'organisation et le déroulement. Donc, je vais vous présenter ce nouveau référentiel et du coup les différents points qui ont changé. Par rapport à la définition de la RCP, donc c'est un temps formalisé d'échange pluridisciplinaire associant les professionnels dont les compétences sont indispensables pour rendre un avis éclairé sur 3 points. Le premier, c'est le projet de proposition thérapeutique initiale. Le deuxième, c'est tout changement significatif d'orientation thérapeutique. Et le dernier, c'est pour tout projet d'arrêt. Et ces 3 propositions, elles sont valables pour la prise en charge de la tumeur et ou des métastases. Idéalement, la RCP doit avoir lieu de manière hebdomadaire, mais ne peut pas dépasser toutes les 2 semaines. La particularité aussi de ce référentiel, c'est que maintenant, les RCP sont organisés par les établissements, un ou plusieurs. Ils doivent rassembler les 3 autorisations de traitement pour les activités du cancer. Et donc, du coup, elles ne sont plus organisées par les 3C. Et ce qui est aussi défini dans ce référentiel, c'est le quorum qui est spécifique pour chaque type de RCP, pour la localisation et chaque grade. Donc ici, on voit le quorum du RCP standard. Donc, il doit y avoir en présence obligatoire le chirurgien de l'organe concerné, un radiothérapeute et un oncologue médical ou un spécialiste d'organes compétent en cancéro. Et ensuite, en présence complémentaire, avis recommandé, un APAT, radiologue ou médecin de médecine nucléaire. Ici, par exemple, j'ai choisi de présenter les quorums des RCP de recours chirurgie digestive et viscérale. Chaque RCP de recours de chirurgie complexe a un quorum spécifique. Donc ici, on voit qu'il faut qu'il y ait un chirurgien compétent en cancéro, digestif, un oncoradiothérapeute, un oncomédical ou un spécialiste d'organes, un anapathe et un radiologue. Et si besoin, un chirurgien thoracique. Et donc, il faudra qu'on voit comment est-ce qu'on trace ces avis recommandés. Le référentiel, il définit 5 grands types de RCP. Bon, le premier, c'est la RCP standard. C'est toute RCP qui peut proposer une des 3 propositions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elles peuvent souvent être soit par localisation, soit aussi organisées par multi-organes, et elles sont portées par les établissements mention A. Ce référentiel définit la RCP de recours chirurgie complexe, et j'insiste sur le côté chirurgie complexe. Donc, elles sont sollicitées pour des avis éclairés pour une chirurgie complexe proposée aux patients. Il y a 5 catégories, donc digestive et viscérale, thoracique, ORL, cervico-faciale et maxillofaciale, uro-gynéco. Et celles-là, ces RCP sont organisées dans les établissements mention B. Le RCP, le référentiel définit aussi des RCP de cancer rare qui sont organisés par des établissements et il y a un centre de référence ou de compétences labellisé par l'ANCA. Il y a ensuite les RCP de pédiatrie qui, elles sont portées par les OIR des régions et organisées uniquement dans les établissements mention C. Et ensuite, il y a les RCP de compétences rares. Donc, ces RCP-là, elles sont sollicitées pour toute situation, une RCP standard ou une RCP de recours ne pouvant pas répondre. Donc, nous, on est pas mal concernés en Occitanie. C'est on va dire, toutes nos RCP de recours actuelles qui agissent dans différentes thématiques telles que l'oncogénétique, la biologie moléculaire, la toxicité immuno-induite, des gestions des effets indésirables de l'immunothérapie, ou encore en hémato pour tout ce qui est greffe ou carticelle. La particularité de ces RCP, c'est que le quorum et la fréquence n'est pas définie dans le référentiel. Et ça, c'est du coup, on a défini au sein du réseau qu'elles pouvaient être créées au réseau, portées par le médecin coordonnateur et le 3C, et validées ensuite au niveau du réseau. Il y a une particularité aussi sur l'organisation des RCP. Donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, chaque établissement autorisé au traitement du cancer doit organiser ou participer à une RCP pour chaque mention de son autorisation et chaque niveau de gradation.
qui est possible au niveau territorial, c'est qu'une RCP qui peut avoir différents types peut organiser les différents types de RCP au sein d'une même session. Il faudra juste organiser les dossiers pour que chaque ait un respect, une traçabilité du quorum pour chaque localisation et chaque niveau de gradation. Et aussi, il est demandé de décrire le fonctionnement des RCP au sein d'une convention. Donc, à l'intérieur, on pourra décrire l'organisation pratique, l'équipe opérationnelle et logistique, qu'est-ce que fait le médecin coordonnateur, quel est le rôle du secrétariat, est-ce que la RCP est accessible en visio, si oui, quelles modalités, les modalités d'inscription, etc. Et il est aussi demandé, dans ces conventions, d'établir les modalités d'évaluation de la RCP. Ce référentiel, il définit aussi les staffs pour la première fois. Donc, un staff, c'est une réunion pluriprofessionnelle ou pluridisciplinaire préalable ou consécutive à une RCP, dont le but serait d'affiner le diagnostic pour préciser les meilleures thérapeutiques du cancer à mettre en œuvre. Comme c'est libre d'organisation, il a été décidé au sein du réseau que le médecin coordonnateur avec le 3C définissait la fréquence, le quorum et aussi la thématique. On peut les informatiser au niveau du DCC, mais ce n'est pas obligatoire et ça dépend de la volonté des professionnels. En Occitanie, on a déjà des RCP qui vont passer en staff. Donc, ce sont principalement des RCP de soins oncologiques de support. Donc, du coup, ça s'appellera staff rose et cancer, staff fertilité, staff muqueuse buccale. Il y a encore aussi de la radiothérapie stéréotaxique ou de la radioembolisation. Suite à ce référentiel, qu'on a beaucoup lu, il y a plusieurs problématiques qui ont été identifiées. Le premier, c'est par rapport à la définition des RCP de recours qu'on avait déjà définie en 2019 dans notre charte de fonctionnement RCP et le financement potentiellement du secrétariat RCP. Donc, pour nous, en Occitanie, donc les RCP de recours avaient une vocation de discuter de dossiers de tumeurs rares ou de situations cliniques complexes sur le plan diagnostique et thérapeutique et ne se limitaient pas à la chirurgie complexe, contrairement au RCP de recours chirurgie complexe du référentiel de l'ANCA. Donc, ce qu'on a proposé pour garder la même organisation au sein de la région, c'est de renommer ces RCP. Et donc, au lieu de s'appeler RCP de recours, maintenant, ça s'appellera RCP régional. Donc, par exemple, on peut retrouver au sein du DCC une RCP qui s'appelle RCP de recours scénologie. Elle s'appellera RCP régional scénologie, RCP urologie, pareil. Et au sein du DCC, et en Occitanie, une RCP pourra avoir 3 catégories. C'est-à-dire qu'elle a le standard pour les cas standards de son établissement, peut-être potentiellement de recours chirurgie complexe pour des patients nécessitant une chirurgie complexe, mais aussi régionale pour donner des avis à la région. Il y a aussi une question par rapport au secrétariat RCP. Comme maintenant les établissements sont en charge de l'organisation et du financement des RCP, il faudra faire attention car certains secrétariats RCP sont financés par la MIC 3C et du coup ne pourront plus l'être à l'avenir. Ce que aussi je voulais vous montrer, c'est que par rapport à tout ce référentiel-là, en gros, on a environ 200 RCP qui sont informatisés sur le DCC. Il y a 13 RCP qui vont du coup devenir des staffs, mais rien ne change à l'organisation actuelle. Et sur les 187 qui restent, on en a, je ne sais pas combien, qui vont devenir des RCP de recours chirurgie complexe. On est du coup en attente, en attendant les autorisations. Et au niveau du DCC, donc on a prévu les différentes évolutions liées à ce référentiel. Donc, on pourra retracer le type de la RCP, on pourra tracer au sein du DCC les dossiers de chirurgie complexe et on demandera au coordonnateur de RCP de bien valider que le dossier est un dossier de recours chirurgie complexe. Et toutes ces évolutions-là, elles sont prévues à l'été 2025 pour qu'il y ait une concordance avec les autorisations. Au sein du réseau, donc on a créé une charte de fonctionnement des RCP en Occitanie qui redéfinit, qui rappelle les définitions, les spécificités des RCP régionales et compétences rares et aussi toutes les modalités de création d'une nouvelle RCP. Par rapport au modèle de convention dont je vous ai parlé tout à l'heure, on est en cours de création avec le comité 3C. Vous pouvez aussi retrouver au niveau du réseau un annuaire global des RCP en Occitanie. Après, il y a quand même l'annuaire des RCP de recours, mais qui du coup va devoir s'appeler annuaire des RCP régional. Il faudra qu'on voit en fait l'évolution de cet annuaire des RCP. Comment est-ce qu'on type, est-ce qu'on classe en type de compétences rares, est-ce qu'on va jusque-là à voir. En tout cas, ça sera à réfléchir prochainement. Ensuite, on peut aider au sein du réseau à la réorganisation des RCP, si elles doivent se mutualiser, si elles doivent avoir accès en visio. Donc, on peut aider pour le côté transfert d'images inter-établissement, qui existe déjà au sein du réseau un annuaire des liens téléo et ce par RCP. Et aussi, on peut vous mettre en contact avec le GRAP.
Donc, en conclusion, à première lecture, c'est quand même complexe et lourd à définir, mais finalement, on se voit quand même qu'on arrive à s'adapter, on arrive à rentrer dans les cases. Il y a quand même les RCP, maintenant, elles sont organisées par un ou plusieurs établissements ayant les 3 autorisations. Donc, du coup, on est quand même en attente des autorisations pour pouvoir échanger et partager avec les professionnels pour aider, si besoin, à la réorganisation des RCP en Occitanie. Merci pour votre attention. Merci Charlotte. Des gens qui ont des questions? Ouais, comme j'ai plutôt après. C'est Nicolas Daudet qui. Ouais, là. Oh, peut-être un tour de table de questions en face. Donc, M. Daudet va nous parler des défis pour les établissements privés, puisque vous représentez la polyclinique Saint-Privat à Béziers, si je ne me trompe pas, c'est ça? Bonjour à tous et tous. Effectivement, Nicolas Daudet, polyclinique Saint-Privat, à côté de Béziers, à Bougeant-sur-Libron. Et je vais être d'ailleurs très bref, puisque je ne suis pas vraiment spécialiste du sujet, pour plusieurs raisons. Un, je ne suis que directeur d'établissement de santé privé, ce qui signifie qu'effectivement, en première ligne, jusqu'à présent, il y avait les médecins libéraux de nos établissements qui étaient effectivement très impliqués dans toutes les RCP qui les concernent au premier chef. Deuxième raison, c'est que nous faisons partie d'un 3C de territoire qui associe tous les établissements privés et publics, c'est-à-dire 3 cliniques, le CH de Béziers, donc je parle sous le contrôle d'Éric Oziol, ici présent, tous ces acteurs associés dans le même 3C, qui étaient effectivement en charge jusqu'à présent d'organiser les RCP, et avec beaucoup d'efficacité, effectivement, avec des organisations spécifiques sur le site du CH, sur le site des radiothérapeutes pour les acteurs privés, mais en fonction des flux, des volumes de dossiers à traiter, etc. Donc, mais de façon très efficiente. Donc, je ne laisse jamais au plaisir de démarrer toutes mes présentations par l'image de la plus belle clinique de France. Et ceci fait, nous sommes effectivement un établissement médico-chirurgical de proximité, entre guillemets, puisque notre ambition, notre projet de soins est d'accueillir les patients du territoire de l'Ouest-Hérault pour un panel de prise en charge le plus large possible, dont évidemment la prise en charge du cancer, puisque nous avons une activité de chimiothérapie, de soins palliatifs et de prise en charge chirurgicale assez large et assez importante. Vous le constatez notamment en digestif et en urologie. Ce qui nous rend éligibles, évidemment, évidemment ou pas, à la mention B, notamment sur ces 2 disciplines. Et comme l'a dit Charlotte tout à l'heure, les différences entre A et B en termes de nécessité, notamment de quorum pour les RCP, mais effectivement, sur notre 3C jusqu'à présent, on respectait, il me semble, à peu près ces référentiels. Et situation à date, je vous le citais, l'intérêt pour nous, c'était de faire partie d'un 3C multi-établissement de territoire, public-privé, qui regroupait déjà les 3 types d'autorisation, avec le centre libéral de radiothérapie, afin notamment de garantir le quorum à l'ensemble des réunions qui étaient organisées. Et après, évidemment, il y a la question qui est en ordre de les établissements actuellement. Est-ce qu'il faut s'orienter en mention A ou B dans le dépôt des dossiers d'autorisation? Et je salue effectivement l'action volontaire de l'ARS d'avoir, dans l'avenant PRS récemment publié à la concertation, ouvert les vannes pour améliorer la couverture en mention B sur le territoire. Donc, je ne rappellerai pas ce qu'a évoqué Charlotte en termes de spécificité de la mention B par rapport à la prise en charge standard.
Et effectivement, avenant PRS qui augmente des OCOS, bénéfice-risque. Un établissement voudra ou pourra être labellisé en A ou B selon la nature des prises en charge qu'il réalise, mais effectivement, quand on s'est questionné sur est-ce qu'il faut se positionner en BOA, finalement, la réponse était à la question, puisque, pour revenir en arrière si j'y arrive, la mention B spécifique, en dehors des prises en charge thérapeutiques spécifiques, notamment les localisations des tumeurs, effectivement, prise en charge de la récidive ou en zone irradiée ou multiviscérale, de toute manière, il faudra solliciter le B au risque d'encourir des actions de l'ARS si évidemment on dépasse nos autorisations, et évidemment risque médico-légal si le chirurgien ne met pas en œuvre son obligation de moyens dans la prise en charge du patient. Mais évidemment avec des incidences potentielles sur l'obligation pour les établissements en termes de couverture pratique critique, réanimation, soins intensifs polyvalents pour garantir la sécurité des patients en post-chirurgie. Et évidemment, avant d'évoquer le money time, comme disaient les Américains, chez nous, il y avait un tracé de territoire qui était très actif sur le maillage et l'organisation des RCP. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Charlotte l'a évoqué. Désormais, repose sur les épaules des établissements l'organisation pratique des RCP, mais comme on l'évoquait avec Charlotte l'autre jour, finalement, pour paraphraser le guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. C'est-à-dire que, certes, auparavant, c'est le 3C qui était en charge de cette organisation, mais désormais, ça repose sur les épaules des établissements, mais finalement, on va redupliquer ce qui était en place précédemment, avec tel RCP, tel jour, telle heure, toutes les semaines, tous les 15 jours dans tel établissement, et pour garder l'organisation au plus près des besoins des acteurs. Et le Money Time, si j'y arrive à y accéder, c'était un établissement m'a saisi. Jusqu'à présent, nous avions une RCP qui va devenir un staff, mais quelle incidence pour les professionnels qui y participent, qui étaient jusqu'à présent financés par les URPS les ARS via les URPS pour le temps médical des praticiens libéraux. Qu'en sera-t-il pour les staffs on l'a évoqué brièvement, mais c'est un sujet un peu touchy auquel on hésite de se confronter. Le financement, effectivement, des temps de RCP était jusqu'à présent assuré dans le cadre des MIG ARS. Si ce n'est plus le cas, il va falloir complètement changer le paradigme, les organisations, pour savoir comment assurer la qualité du dossier, de l'initiation dans le cabinet du chirurgien jusqu'au DCC. Parce que, par exemple, chez nous, les secrétaires dédiés à la RCP ont été formés par le réseau. Elles-mêmes ont formé les secrétaires des cabinets médicaux, des cabinets de chirurgiens, ce qui garantit une qualité d'information et de dossier dès avant la RCP dans les informations produites par les différents cabinets et garantit l'efficience et la qualité de la RCP. Donc, si l'on casse la machine, ça risque d'être un peu péjoratif. Je vous remercie pour votre attention. On avait dit question à la fin de différents topos. Et cette question financière va revenir dans les questions parce que je ne sais pas si on a beaucoup de visibilité sur les budgets derrière tout ça. Je laisse la parole à
Karine Savignon et Julien Mazière qui vont donc aborder les défis sur le plan médical avec ces réformes sur les RCP. Je vous laisse. Merci beaucoup. Donc, pourquoi Karine Savignon et Julien Mazière? Le début, on était internes ensemble en 2 mots. Moi, je suis resté, j'ai fait de l'onco, je suis resté au CHU, et Karine est partie exercer l'onco à Auch, puis depuis peu à Rodez. Donc, je pense que je représente le gros hôpital et Karine, le petit hôpital. Donc, vous allez voir comment on approche ce changement que Charlotte a bien présenté selon les structures, en sachant que le privé vient donc d'être évoqué et qu'on voit qu'on a tous un peu peut-être des enjeux un peu différents. L'autre chose en introduction, c'était de dire que, rappelez, je ne suis pas arrivé au début, peut-être ça a été dit, que Onco-Occitanie est vraiment un plus pour nous cliniciens, indéniable depuis le début. Non, c'est pas parce que tu me fixes, hein, il n'y a pas de deal entre Eric et moi. Non, mais c'est vrai que quand on voit ce qui se passe dans les autres régions, il y a une hétérogénéité de prise en charge et que les réseaux marchent, mais je trouve que l'Occitanie, c'est toujours cité en référence. Ça permet aux patients d'avoir des prises en charge homogénéisées et de très haut niveau, je trouve. Et l'autre chose, c'est que Onco-Occitanie nous aide à décliner ces textes, parce que la première fois que je l'ai reçu, je vous ai envoyé des mails en disant je ne comprends rien, et plutôt que de nous dire débrouille-toi, ils ont un peu décrypté, et voilà, ça nous aide un peu en pratique à pouvoir organiser tout ça, parce que parfois, effectivement, c'est un peu dur à lire, là, toutes les pages de... On ne sait pas exactement qui s'est réuni pour pondre ça, mais il y a des fois, c'est compliqué. Bon, alors, du coup, on en arrive là. Je l'aurais pas dit. Donc, on en est là. Donc, il faut dire que c'est des professionnels de santé qui font. Ah non, mais je sais, je vois bien. Mais ça se sent. Mais c'est pas pour ça que je comprends tous les professionnels de santé. Donc, du coup, nous, on est au bout du truc. Comment on organise nos RCP? Voilà, c'est ça la question. Et c'est vrai qu'il faut qu'on décrypte un petit peu ça. Donc, ça, c'est juste un exemple pour vous montrer en pratique comment ça se passe. En oncothoracique, on a 3 RCP le mardi. La première qu'on appelait la RCP de recours. Pourquoi recours? Parce que les gens se connectaient donc c'est basé sur chez nous l'hôpital de l'Arrêt, mais les gens se connectaient des cliniques, des périphériques, et tout le monde présentait son dossier. Et c'est des dossiers qu'on dit compliqués. Donc, ils sont déjà passés dans des RCP standards, et comme il y a des anomalies moléculaires ou des prises en charge compliquées, ça passe là. Donc, on y est, et cette RCP de recours a lieu tous les mardis à 14 h. Après, on avait notre RCP dite moléculaire, donc plutôt stade métastatique avec la lecture des comptes rendus moléculaires. C'est vrai que c'est compliqué. Donc là, je suis un peu surpris de voir qu'on a retenu des radiothérapeutes. J'ai rien contre, je ne suis pas un radiothérapeute, mais je ne vois pas pourquoi on ne met pas les anapathes en première ligne plutôt que les radiothérapeutes. Là, ça me paraît une aberration incroyable. On a besoin, maintenant, l'anapathe, ce n'est pas que épidermoïde anéloca, c'est quand même un peu plus que ça. Bon. Et après, la dernière RCP, c'est la RCP que nous, on appelle chirurgicale et polyvalente, mais qui intègre également le fait qu'on est centre de référence dans le sud-ouest pour les thymomes et les mésothéliums. Voilà, donc on a ces 3 RCP qui s'enchaînent. Je vous ai pris le nombre de dossiers présentés le 30 octobre, 12 pour la première, 17 pour la suivante et 57 pour l'autre. C'était plus mardi dernier, je n'ai pas eu le temps de changer. En gros, on se tape 100 dossiers par mardi après-midi. Voilà. Donc, il faut bien voir que quand en périph, vous cliquez 2 fois, tous les périphes le font, et donc nous, on se retrouve avec 100 dossiers. On commence à 14 h, on finit en général vers 20 h. Et on peut se dire aussi que c'est par ordre alphabétique et que celui qui commence par A, on sera peut-être plus réveillé que Zoro à la fin, qui aura un dossier avec moins d'éveil. Voilà. Et on demande aussi, on est un peu exigeant sur le fait qu'il faut que ce soit bien présenté avec une conclusion, une question claire, parce que si c'est cliquer sur la pièce jointe pour comprendre la question, c'est pas évident. Du coup, si on suit ce qui vient d'être dit, notre RCP dit de recours, elle va devenir une RCP régionale. Notre RCP dite moléculaire, elle va devenir RCP compétences rares. Et notre RCP dite polyvalente chirurgicale va devenir régionale, puisque c'est très drivé par la chirurgie. Mais comme on met aussi les thymomes et les mésothéliums, elle sera aussi cancer rare. Mais comme avec ça, on ne couvre pas tout et qu'il y a quand même du standard, tout ça, on peut, sous la même RCP, si j'ai bien compris, garder le standard. Voilà, donc c'est les changements que moi je vois avec une vision très oncologie thoracique. Donc c'est un peu ce qui vient d'être dit, hein, on change tout et on ne change rien. Il y a des petits changements, il faudra changer la dénomination. Ça amène quand même à se re-questionner sur qui participe, comment on organise ça.
Voilà, bon, donc à voir. Donc, moi, les questions que j'ai pour ensemble, hein, la table ronde, c'est les quorums. Voilà, encore une fois, les oncoradiothérapeutes, on bosse beaucoup avec. Il n'y a aucun souci. Mais par contre, les anapathes, je ne comprends pas qu'ils soient mis en deuxième ligne. Je ne sais pas s'il y a des anapathes ici, mais c'est tellement crucial en cancérologie d'être sûr du diagnostic. Et après, il y a des spécialités qui ont été rajoutées pour nous, là, pour le thorax, chirurto. Alors là, sincèrement, si on a besoin d'un chirurto une fois par an, c'est le max. Des cardiologues, si quelqu'un arrive à faire un cardiologue et une RCP d'onco, quand même, vous me le dites. C'est vraiment une première. Donc, voilà. Donc, il faut un peu adapter le. Pardon, hein. Donc, il faut qu'on adapte un tout petit peu nos quorums. Il est évident qu'il y a des fois où ça ne collera pas exactement au texte, mais on fera le maximum pour qu'il y ait tout. L'autre question, c'était le filtre des demandes relevant pour les RCP. C'est vrai qu'on voit, puis on a fait une petite enquête avec Charlotte, que c'est tellement facile de remplir une fiche RCP. C'est encore plus facile de dire à sa secrétaire de la remplir. Et c'est encore plus facile de faire un clic et de tomber sur une des RCP dites de recours, voilà, que nous, on est submergés. Voilà. Alors souvent, c'est des bonnes raisons. Je ne remets pas en question, on est là pour ça, on est recours. Mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on envoie, qu'est-ce qui est passé en standard, qu'est-ce qui est vraiment le recours. Parce que nous, c'est sûr que si on commence à dépasser 100 dossiers par demi-journée, on ne va plus pouvoir les traiter. Et voilà. Donc, si on ne filtre pas, ça ne marchera pas. Dans la petite enquête, on a demandé combien. Alors, bon, il n'y a pas trop de représentants médicaux là, mais qui remplit vraiment son dossier versus la secrétaire, et une majorité de secrétaires. Alors, j'en ai rien contre, mais il faut vraiment, si c'est une secrétaire, lui dire ce qu'elle rend. Ce n'est pas la peine de faire un copier-coller d'un compte-rendu de 3 pages d'un scanner. Hein, il faut quand même que les trucs importants. Il faut une question à la fin. On voit beaucoup de RCP sans question, et donc c'est à nous d'imaginer quelle est la question. Donc, c'est quand même pas évident. Voilà. Et ensuite, cette RCP régionale, elle est très orientée chirurgie complexe. Alors, pourquoi, quand on dit que c'est régional et que c'est complexe, ça s'applique à la chirurgie? Je comprends que ça correspond aussi aux accréditations que vous avez montrées, les B1, B2, etc. Mais les stades avancés peuvent être complexes aussi. Donc, est-ce qu'on les garde dedans? Est-ce qu'on les met un peu à part? Bon. C'est très chirurgie drivée. Et je pense que ça peut être bien pour certaines disciplines et pour d'autres, pas forcément. Typiquement, en oncologie thoracique, il n'y a quand même qu'un patient sur 5 qui arrive à la chirurgie. Donc, est-ce que la RCP régionale doit être que chirurgicale? Ça veut dire que 4 sur 5 ne sont pas en régional? Bon, ça, c'est un peu compliqué. Et puis après, ce qui a été signalé par Charlotte. En fait, c'est pour cette RCP-là, c'est les RCP compétences rares qui vous permettent en fait, de répondre à tous ces stades avancés. Les RCP compétences rares, elles permettent justement de répondre aux stades avancés qui ne nécessitent pas de chirurgie. Et du coup, mais c'est comme c'est 4/5 des patients, c'est pas compétences rares non plus, tu vois? Oui, mais c'est pas grave. D'accord. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est des stades avancés qui, comme vous avez dit tout à l'heure, par rapport à la biologie moléculaire, qui est indispensable contrairement à l'anapath. Du coup, ça permet tout ce qui est RCP biomol, de les mettre en RCP et compétences rares ou tout ce qui est immunothérapie, et donc du coup d'avoir le quorum et la fréquence que vous voulez. Donc, c'est une adaptation. Okay. Et du coup, dans les recours, en gros, la dernière, elle serait potentiellement de recours chirurgie complexe, celle d'appuyer les chirurgiens, et les 2 autres, elles sont compétences rares et régionales, parce que dans tous les cas, vous donnez des avis à l'extérieur. OK. Et puis après, tu l'as dit, arrêt des soins spécifiques. On voit des RCP où on nous dit patient PS3, 4, a déjà eu 4 lignes de chimio, soins palliatifs, point d'interrogation. Bon, je pense qu'on en a parlé, c'était le truc d'avant. Il est impossible, à distance, sans connaître, sans avoir tissé ce lien avec le patient, de dire soins palliatifs. Hein. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus que c'est pas nous. Je comprends que tout le monde veut une validation, mais quand même, c'est un dialogue singulier avec le patient qu'on ne peut pas. Si le médecin référent du patient ne participe pas à la RCP, moi, je ne me sens pas à distance sur une feuille de papier dire on arrête tout. Quand même. Enfin, même si ce n'est pas la bonne expression. Du coup, voilà. Donc, c'était un peu les questions en suspens. Je ne sais pas si vous ressentez les mêmes. Ça, c'était du côté CHU et après du côté ruténois. Alors, moi, effectivement, je suis oncologue médical dans un hôpital caché. Donc, j'ai fait 20 ans à Auch, toute seule.
avec la difficulté de ne pas avoir de centre de radiothérapie dans le département, avec 3 centres à 1 heure de route, Agen, Tarbes et Toulouse. Donc, je vais vous donner un peu déjà mon sentiment par rapport à ce genre de situation. Et maintenant, je suis dans un centre où vous avez un site de radiothérapie sur l'hôpital. Donc, déjà, en lecture du quorum, lorsque j'ai vu chirurgien, oncologue et radiothérapeute obligatoire, quid de ces situations-là? Alors, en 20 ans, nous avons essayé plusieurs fois de faire des conventions avec des radiothérapeutes hors département. Ils sont toujours très volontaires, mais c'est un peu compliqué pour des radiothérapeutes, généralement du privé, d'assister à une RCP qui va ne couvrir pour des patients, par exemple, on avait réussi avec Tarbes, mais que faire des patients qui habitent du côté d'Agen. Donc, c'était un peu compliqué, donc ça a été un peu difficile. Ça se relance, mais voilà, le radiothérapeute libéral doit accepter d'être présent par convention sans forcément récupérer les patients derrière. Ça peut toujours poser problème. Ah, ça, c'est un petit commentaire. Là, maintenant, je suis dans un centre où la radiothérapie est sur place. C'est un commentaire, mais majeur quand même. Oui, je ne peux pas non plus passer tout le monde. Donc là, je suis dans un centre où la radiothérapie est publique et présente sur site. Donc, le radiothérapeute est présent, ce n'est plus le problème. Ce que je vois malgré tout, et c'était la même problématique sur Roche, c'est que ce sont des RCP générales où en fait on enchaîne différents types de tumeurs sur la même réunion et comment arriver à avoir le chirurgien du type de tumeur présent ou au moment, c'est aussi une lourde tâche. Donc voilà, c'est partout pareil, je pense, finalement. Les chirurgiens ne vont pas rester à toute la RCP, donc il faut enchaîner que le chirurgien soit là, c'est un peu compliqué. À la lecture aussi de ce référentiel, j'ai été interpellée par l'arrêt des thérapeutiques spécifiques du cancer, soins palliatifs. Alors, nous, on a la chance de connaître les patients, donc ce n'est pas un problème de les discuter en RCP, mais il y a une petite notion du quorum pour ces RCP d'arrêt des thérapeutiques spécifiques, c'est qu'il doit y avoir 3 médecins de 2 spécialités différentes, donc plus obligatoire que les radiothérapeutes, mais vous devez avoir un médecin formé aux soins palliatifs présent ou qu'un avis était demandé avant la RCP. Alors, je ne sais pas dans les structures si vous avez beaucoup de médecins de soins palliatifs présents au RCP, mais c'est aussi une gageure. Encore plus, je pense, au CHU. Donc, voilà, un peu difficile. Concernant, et là, j'ai bien aimé, parce que j'ai été coordinateur pendant 20 ans à Auch, de revoir la notion de qualité des fiches, et je le revois sur mon site actuel. C'est que donc c'est sous la responsabilité du coordinateur. Comme l'a souligné Julien, il y a beaucoup de fiches remplies par les secrétariats. Non, ce n'est pas le cas sur Rodez actuellement, mais on est très confronté à l'absence de synthèse et l'absence de questions. C'est vraiment difficile. Enfin, ça reste un gros sujet de nécessité de qualité sur les fiches. J'espère qu'un jour, il y aura vraiment des motifs de qualité sur plus le remplissage que de faire la fiche. Et dernière petite interpellation, pas de réunion espacée de plus de 2 semaines. Alors, sur Rodez, vous avez une RCP générale et une RCP d'urologie. Celle d'urologie a lieu tous les 15 jours. Et quid quand l'urologue n'est pas là? Parce que je crois qu'il n'y en a qu'un. Et là, on nous dit qu'on ne peut pas faire de RCP espacée de plus de 2 semaines et qu'il faut faire par convention une modalité de saisie en urgence d'une RCP dans la période creuse. Donc, encore une question soulevée. Ça, c'était la version petit hôpital. Merci Karine, merci Julien. Juste Voilà. une dernière diapo. Ah oui. C'était, on a fait une petite enquête dans la région, Ouais. si Charlotte peut commenter. Bon, oui. Du coup, là, on a fait une enquête en Occitanie à destination des médecins des CH périphériques et des cliniques d'Occitanie pour savoir comment est-ce qu'ils allaient s'organiser en vue de ce nouveau référentiel. Donc, il y a 66 personnes qui ont répondu, 21 d'un CH et 45 de cliniques. On voit que quand même, il y a majoritairement des établissements qui organisent des RCP. Que par rapport à l'accès, est-ce que la question c'était est-ce qu'ils avaient accès au RCP régional? Donc régulièrement, on voit quand même comme la majorité passe souvent des RCP en cas des dossiers, pardon, en RCP régional.
Donc, la nouvelle RCP régionale. Oui, la nouvelle RCP régionale, donc l'ancienne RCP de recours, pardon. Et là, en fait, on a voulu représenter comment les établissements allaient s'organiser quand ils n'avaient pas l'ensemble des spécialités au sein de leur établissement. Donc, en orange, ce sont les établissements qui ne sont pas organisateurs de RCP, et en bleu, ce sont les établissements qui sont organisateurs de RCP. Majoritairement, ce qui revient, c'est qu'il y a un médecin spécialiste dans notre établissement, qui va participer à la RCP, et ça sans convention. Après, il y en a quand même 11 qui vont faire des conventions inter-établissements. Il y a deux personnes qui ont dit qu'elles allaient regrouper les RCP au sein d'un même. Est-ce que c'est au sein d'un même 3C? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment de commencer à réfléchir déjà à comment s'organiser en futur référentiel pour avoir les 3 autorisations par RCP. Et voilà. Merci. Avant de donner la parole à Faisal, petit commentaire, petit complément, ce dont a parlé Julien pour ce qui est du thoracique est tout à fait partagé dans d'autres spécialités, en tout cas sur le digestif, aux mêmes problématiques et à ces difficultés aussi de pouvoir absorber une quantité de dossiers de RCP de la région, qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, ça nuit à la qualité et la prise en charge des patients avec cette histoire de l'alphabet. Et c'est malheureusement une réalité que les patients en fin d'alphabet, on essaie parfois de faire la RCP dans l'autre sens, mais l'outil n'est pas fait pour le faire. D'ailleurs, c'est quelque chose à faire remonter en Occitanie pour savoir si on pourrait modifier l'outil pour pouvoir de temps en temps faire un coup dans un sens ou dans l'autre la RCP, juste pour pas que les aides soient toujours plus punies. En fait, ça favoriserait du coup les extrêmes de l'alphabet, donc il faudrait une lettre random à chaque fois et qu'on fasse des... Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Oui, bonjour. C'est plus une remarque qu'une question. Je suis Bernard Lemas, je suis pharmacien hospitalier. Je suis en charge de la cancéro depuis 20 ans au Shiva et avant j'étais 10 ans à Auch et je participe systématiquement au RCP depuis leur création. J'ai croisé Karine d'ailleurs à Auch pendant quelques années. Et bon, je voulais faire état de notre présence. Je sais que un certain nombre de confrères à moi sont également dans certaines RCP. C'est peut-être un peu plus difficile au CHU parce qu'il y en a beaucoup. Mais je pense que pouvoir dire que l'échange est important dans ce qu'on peut apporter sur les indications des molécules et de plus en plus avec spécificité très importante, surtout dans l'immunothérapie, etc., en fonction des organes, des indications, etc. Et aussi sur l'information que l'on reçoit, nous, pour la fluidité du traitement par la suite du patient. Donc, j'ai vu tout à l'heure, c'est dans les soins de support, le rôle du pharmacien était important. Je crois qu'il peut l'être aussi sur les soins spécifiques. Et donc, je m'étonne que depuis une trentaine d'années où on participe au RCP, ça ne soit pas cité dans le quorum, en tout cas optionnel, des RCP. Voilà. Alors, ce n'est pas dans le quorum, mais c'est tout à fait dans la liste des personnes pouvant participer à la RCP. Alors, honnêtement, c'est marqué au même titre que l'IPA, voilà, que le médecin généraliste, c'est possible, mais ce n'est pas dans le quorum. Et c'est bien dommage parce qu'effectivement, j'ai eu la chance d'avoir toujours des pharmaciens avec moi dans les RCP, et c'est quand même un atout. Encore plus dans l'oncologie moderne, avec les accès précoces, avec la visibilité sur tout ce qui est accessibilité des nouvelles molécules, ça a encore plus de sens pour notre activité actuelle. On enlève cardiologue, on met pharmacien. J'avais une question sur la place des radiologues dans ce format-là. On le voit dans les RCP complexes, mais on ne le voit pas dans les RCP classiques. C'est une difficulté auquel on est confronté quand on est dans des gros centres. C'est les plus petits centres qui n'ont pas de radiologue sur place et le dossier est discuté en fait dans un gros centre, pas forcément pour l'expertise, mais juste pour regarder des scanners. C'est quelque chose qui peut être travaillé. Je ne sais pas s'il y a un axe
Alors, c'est pas que ça. Alors là, je vais peut-être me mettre à dos plein de gens, mais c'est nécessaire des fois qu'il y ait une relecture par des radiologues experts, puisque ça peut des fois changer énormément les choses par rapport à nos comptes rendus. Je suis complètement d'accord avec toi. Nous, on nous adressait beaucoup de patients pour relecture. On a considéré que ce n'était pas du travail de RCP, du coup, puisque c'est que Donc, ce qu'on propose, c'est effectivement, on trouve ça logique, hein, la relecture, mais il faut contacter directement, il faut établir un lien avec le radiologue parce que du coup, ça fait passer beaucoup de dossiers, c'est qu'un échange un contre un. Oui. C'est plus besoin d'une RCP. Voilà. Et je pense qu'il faudrait avoir des filières de relecture. C'est ça. Et nous, on va passer beaucoup de nodules, de verres dépolis et tout ça, où la question n'est que radiologique. Et je dirais que dans ce cas-là, souvent, il vaut mieux contacter le radiologue. Et du coup, c'est par facilité qu'on va sur la RCP, mais ça pourrait se traiter en dehors. Après, le radiologue, il y a la lecture, mais il y a le traitement. Alors, c'est vrai qu'il y a ces deux niveaux. Il faut un radiologue pour interpréter les images, mais de plus en plus, nous, ce qu'on voit arriver, c'est est-ce qu'on peut faire une radiofréquence, une cryothérapie, poser des stents. Et ça, c'est sûr que ça, du coup, ça rebascule dans le régional. Voilà. C'est ce qu'on a mis en place en termes d'activité de relecture. Les radiologues le font, ils préfèrent le faire en dehors. La question, c'est comment quantifier cette activité, qui puisse être cotée. Je crois que là-dessus, je ne sais pas si côté les ARS, il y avait eu une activité, une volonté de pouvoir identifier cette activité de relecture centralisée en centre expert, de pouvoir éventuellement la valoriser. Je ne sais pas, je n'ai pas eu de retour de la part des radiologues. Je crois qu'ils n'avaient pas forcément eu de retour dans leurs établissements ou même à l'échelle régionale. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont un commentaire là-dessus. À aucun moment il y a eu de retour sur ce point, même à mon niveau, je n'en avais pas forcément entendu parler. Donc, je ne pense pas qu'il y ait eu une saisine nationale non plus. Je pense qu'il faut plutôt passer par ce canal-là. Parce qu'il n'y a pas de valorisation de l'acte, maintenant il y a une relecture. C'est totalement. Non. Il n'y a pas d'acte intelligent. On ne peut pas y assister à un acte. C'est bien la RCP. Et c'est complètement sous les radars. Soit c'est directement, et effectivement, sauf à utiliser des omnidocs et tout ça, mais je pense que ça passe plus souvent par le WhatsApp ou le coup de fil sur moi le truc. Donc, Omnidoc, c'est bien. Omnidoc, c'est bien. C'est tracé, c'est payé. C'est tracé, on a une traçabilité, mais du coup, il y a peu de gymnastique à faire. Voilà, mais enfin, je suis d'accord que l'Omnidoc peut être une solution. Présentez-vous. Bonjour, merci. Je suis Damien Douce, un chirurgien digestif à la clinique Croix du Sud. J'avais une question sur la définition des RCP régionales ou RCP dites de recours. On voit au CHU, pour avoir participé à de nombreuses RCP au CHU, il y a énormément de dossiers, plus de 50, plus de 60. Et c'est vrai qu'en fin de réunion, soit les chirurgiens, soit les médecins ne sont plus trop là. Le radiologue, je pense qu'il a plus vraiment les yeux pour bien regarder le scanner et qu'il peut y avoir une perte de chance un petit peu pour les patients. On a des structures privées également qui peuvent être définies comme RCP de recours avec toutes les compétences chirurgicales, médicales, le plateau, et qui participent déjà à l'organisation des soins en aidant certaines structures périphériques. Comment identifier dans le réseau plus facilement ces RCP régionales pour pouvoir donner des avis d'experts sur ces prises en charge, ce qui n'est pas forcément bien clairement identifié pour nous. Vous voulez dire les nouvelles RCP de recours, enfin les nouvelles. Actuellement, les structures RCP. Ah oui, pardon. Désolée. Il y avait Par rapport sur la diapo juste d'avant, Ouais. vous voyez RCP de recours, Ouais. CHU. Exactement. Et oui. Alors, en fait, le truc, c'est que les RCP, les anciennes RCP de recours qui avaient été définies au sein du réseau, c'est que les RCP de recours devaient être portés par des centres universitaires ou centres de lutte. Avec. Pas porté par, mais au moins avec. C'était pas uniquement. Il fallait qu'il y ait un centre universitaire qui participe à l'RCP de recours qui pouvait être porté par un certain nombre d'acteurs. C'est ça qu'on avait écrit. Oui, et donc du coup, celle-là, on a dit en fait, on les a juste renommées en régional. Et après, pour tout ce qui est recours chirurgie complexe, ça sera identifié aussi.
Et en fait, c'est ça avec les nouvelles autorisations, le plateau et tout ça, il faudra qu'on arrive à les identifier au sein de. Oui, oui, oui. Et ça, de toute façon, on est en. Ouais, exactement. Et ça, il faudra qu'elle soit identifiée dans l'annuaire, justement. En fait, la question, c'est que là, on a un annuaire des RCP de recours, RCP régional, RCP global, et comment, du coup, réussir à identifier ces RCP de recours chirurgie complexe pour les mentions B, pour que facilement les différents centres puissent accéder, en fait, à ces RCP-là. Ça, il faut qu'on arrive à voir, et dans l'annuaire, et au niveau du DCC, comment facilement les gens peuvent les retrouver. Partager un petit peu le dossier. Oui, parce que je suis complètement d'accord avec la remarque. Et en plus, ceux qui sont réunis dans cette salle sont plus ou moins motivés par le sujet. On peut imaginer qu'il va falloir, quand on clique sur la RCP, on ait un petit pop-up qui nous dise à quoi ça correspond exactement, parce que nous, on est en train d'assimiler cette nouvelle terminologie, mais certains vont mettre plus de temps. Et donc, il faut que ça aille au bon endroit. Hein, ça se fait déjà, puisqu'on. Oui, formaliser les choses de manière un petit peu plus formelle. Parce que toi, tu es installé et tout, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent parfois, des oncos qui vont rester nouveaux dans la région, qui restent un an ou deux, et c'est vrai qu'on voit, nous, moi, la RCP de 14 heures, à la fin, il y en a 5 dossiers qu'on rebascule à celle de 16 heures parce qu'ils ont été mal adressés. Donc, du coup, c'est vrai que ça reste encore, même si on se parle entre nous, pour certains, c'est un peu mystérieux. Et encore une fois, quand vous dites à la secrétaire à la fin du courrier, mettez-le en RCP thorax, sincèrement, ça part au premier truc qui arrive. Hein. Oui, souvent, nous, ça arrive chez nous. Et c'est moi qui dois dire quel RCP à tel endroit et on nous demande en fait. Donc il faut qu'on arrive avec justement l'annuaire qu'on a à le rendre de manière peut-être plus dynamique et en tout cas plus facile d'accès et se dire ok, est-ce que je cherche par RCP de recours, est-ce que je cherche par département, est-ce que je cherche par établissement et comment est-ce que le rendre plus facile et surtout que les gens sachent que c'est qui a cette annuaire-là. Parce que moi, honnêtement, on a quand même pas mal d'appels, et je sais que c'est moi qui les gère. Et là, on me dit, vous êtes où est-ce que vous voulez aller? Si vous êtes dans l'Aveyron, vous voulez à Montpellier ou à Toulouse. Et là, on cite en fait les différents RCP qui existent. Et après, la personne, elle inscrit. Chaque personne dans l'Occitanie peut inscrire n'importe quel dossier à n'importe quel RCP. La communauté un petit peu globale, c'est vrai que de tous les médecins, dès qu'on parle de RCP de recours, c'est forcément CHU. Il faut oublier certains centres qui ont des compétences en chirurgie complexe pour faciliter l'accès des dossiers et pas avoir énormément de dossiers à discuter. Ouais, justement, c'est là les enjeux avec les autorisations mention B et comment réussir à ce que vous les ayez. Notre gros sujet, c'est la transmission des images. Même si on a fait des progrès, je ne sais pas s'il y a des gens de Pasteur ici, mais typiquement, le dossier de Pasteur, on n'a pas de CD et il refuse de cliquer sur Téléo. Donc, ce qui fait qu'à chaque RCP, on est obligé de rentrer les mots de passe. Donc, il faut rentrer la date de naissance du patient, un mot de passe qui en plus est bien compliqué, avec majuscules, des minuscules, des signes qu'on ne comprend pas. Et donc, on perd à chaque dossier, je dis Pasteur, mais ça peut être d'autres, c'est surtout Pasteur, parce que... Non, mais c'est vrai, hein. Non, mais je sais pas pourquoi il y a ce blocage et on n'a pas accès aux images, du coup. Ou alors, il faut perdre du temps. Non, mais c'est après tous les enjeux informatiques qu'on a tous et toutes entre les changements de logiciel de ce qui s'est passé à la radiologie l'année dernière. Donc, sans doute, on a dû perdre 2-3 informations au passage. Donc, on prend note et on revient vers vous pour essayer d'améliorer tout ça. Attendez, j'arrive. Rentrer dans Téléo, c'est accessible en fait. Je crois que ce n'est pas très compliqué, il faut valider et le basculer sur Normalement, quand on rentre dans la RCP, il est indiqué sur quel réseau d'imagerie on peut le basculer. C'est ça? Donc, je suis Sylvie Fried, je suis chirurgien digestif et je transmets des dossiers avec des radios au CHU en digestif de recours. C'est très compliqué pour un chirurgien aujourd'hui de basculer des images, en fait, parce qu'il faut que ça prend du temps. Voilà, donc ça prend du temps de médecin privé et c'est sûr. Mais je crois qu'il faut tous qu'on se discipline parce que pour nous, c'est presque entendre que d'autres ne le font pas, alors que nous, c'est vraiment du temps chirurgical qu'on prend pour basculer ces images parce que les chirurgiens sont aussi des bonnes analyses de la radio et c'est important de mettre des bonnes images. C'est choquant. Un petit commentaire juste par rapport à ça. Enfin, à mon sens, ça ne doit pas être un temps médical pour faire cette démarche-là. Donc, c'est dommage que dans votre structure, vous n'ayez pas de l'aide ou de ça doit être des relais là-dessus. Les manips radio qui devraient cliquer sur le
Nous, je ne sais pas comment c'est sur Pasteur, mais c'est un pas de sujet de discussion avec nos directions. C'est-à-dire qui aujourd'hui transmet ces images. Est-ce que c'est du temps dédié de Manif Radio? Est-ce que c'est du temps de secrétariat? Est-ce que c'est du temps de chirurgien? Et c'est vrai que c'est une vraie discussion. Juste, je fais un appel, on a perdu un micro. Si quelqu'un a... Alors, on a 4 micros et... Ah ben voilà, vous en avez 3, c'est pour ça. Voilà. On a perdu Eric. Alors ça, c'est exactement, je ne sais plus qui a dit, c'était qui a dit que ça risquait d'être, que c'était catastrophique. Ah voilà, c'est là. Ravi de vous revoir. Je vais juste vous dire que c'est moi qui fais le dossier pour Pasteur, je ne vais pas trop m'exprimer. Mais moi, j'envoie systématiquement les images. Alors, de l'autre côté, vous, oui. c'est moi qui fais le dossier, c'est M. Massière. Et juste, nous, de l'autre côté, quand on envoie les images, c'est vrai qu'il est compliqué des fois de savoir si l'établissement les a reçus. Il y a certains services, on les appelle et on leur demande pour voir si c'est bien intégré à votre passe. Mais nous, on envoie systématiquement les images. Oui, parce que vous, c'est des dossiers captifs de Pasteur. Nous, quelqu'un qui va faire ses scanners à Pasteur, qui va venir me voir en consulte, parce que Pasteur est une super clinique pour la radiologie, je ne veux pas le reproche. Du coup, c'est vrai que là, ils arrivent avec des mots de passe, et ça, on est bloqué sur tout le suivi du patient sur les mots de passe. C'est-à-dire que s'il va refaire son scanner à Pasteur, on peut comparer. S'il le fait ailleurs, et ça, par contre, ça ne vous arrive pas. Celui-là, vous ne le voyez pas passer, celui-là. Oui, oui. Non, mais il passe en RCP, mais c'est vrai qu'il a échappé à votre vigilance parce que. Merci, Monsieur Mazer, nous, on vous pousse toutes les images que vous voulez. Oui, tout à fait. Même pour un patient pour lequel vous auriez une difficulté en présentiel, il n'y a aucun problème. Bon, je vois que l'ambiance est chaude, donc je me dis c'est le moment d'y aller. Donc, toujours Théo Combe, médecin généraliste. Bon, alors j'ai compris que c'était dans la liste de personnes jugées non indispensables. Et bon, j'ai l'impression de redire la même chose depuis des années, d'enfoncer des portes ouvertes, enfin qui donnent sur des couloirs vides. Donc voilà, donc oui, moi je suis assez depuis 16 ans, j'ai jamais été invité à une quelconque RCP pour un de mes patients. Voilà, j'entendais tout à l'heure, c'était compliqué pour décider de l'arrêt des traitements spécifiques, de dire non soins palliatifs, qu'il fallait trouver un médecin soins palliatifs, mais enfin bon, qui va gérer sur le terrain réellement ces soins palliatifs à domicile. Donc voilà, je vais le mettre sous forme de point d'interrogation aujourd'hui, mais vous aurez bien compris là où je vais en venir. Je suis complètement d'accord, il y a une petite astuce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que je fais maintenant, c'est quand on enregistre le patient au début, on peut rentrer le nom du médecin généraliste. On doit. Non, mais je pense que c'est très peu fait parce que c'est une étape administrative et il faut cliquer le nom du médecin généraliste. Et parfois vous êtes enregistré, parfois vous ne l'êtes pas. Très sincèrement, si vous ne l'êtes pas, créer médecin généraliste, moi je ne sais pas faire. Donc quand on le trouve, je le mets et si je me corrige, mais je pense que quand on le met, ça veut dire que vous êtes tenu informé de tous les passages en RCP? Non. Alors non, mais ça pourrait être développé. Non, mais il y a du travail là-dessus. Charlotte va préciser. Moi, je voudrais juste, pour rebondir sur ce que tu as dit, Théo, et sur la réponse, je pense qu'aujourd'hui, dans la salle, il n'y a pas une personne qui dira qu'un médecin généraliste n'a pas un vrai intérêt dans la RCP. Il n'y a pas un médecin généraliste qui dira qu'il n'aimerait pas être en RCP. Et je ne connais pas un endroit en France, depuis 15 ans qu'on le dit, on a réussi réellement à le mettre en place parce que simplement, ça ne matche pas avec une organisation, comme disait Julien, quand il a 100 dossiers. Imaginez qu'on arrive à s'organiser pour pouvoir dire au bon moment au médecin généraliste, donc forcément on va dire au médecin généraliste, il va y avoir une plage de temps en temps. Il y a sûrement un sujet d'organisation et à mon avis il y a de la place pour une expérimentation, mais c'est vrai que c'est compliqué et c'est vraiment dommage. Alors est-ce qu'il faut organiser cette concertation en amont avec une remontée, et comme tu dis, qu'on arrive à informer les généralistes en vrai, mais Charlotte va préciser, mais que le dossier va passer en RCP, qu'éventuellement le généraliste puisse mettre les quelques informations qui sont importantes, ça serait super. Le problème, c'est aussi l'accès du généraliste au DCC, qui en lui-même est compliqué parce que ça reste un dossier de spécialité. Et donc, un généraliste, il a 15 spécialités, donc 15 dossiers en face de lui. Enfin voilà, on est conscient de tous ces problèmes-là. Pour l'instant, on n'a pas vraiment encore trouvé
trouver la manière de faire. Mais en tout cas, un généraliste en RCP, pour moi, c'est fondamental. Forcément, ça serait. Il y a un projet là, mené par Marie-Ève Rouget-Bugat qui vise à doubler la consultation d'annonce du spécialiste par le médecin généraliste. Donc, nous, on va y participer. Et je pense que ça peut être aussi une manière d'être associé dès le début. Je suis vraiment d'accord avec la remarque. Hein. Non, en fait, dans le DCC, pour chaque RCP, il y a une case envoi automatique de la fiche RCP au médecin traitant. Si c'est coché, il y a pas, une fois que la fiche est verrouillée, ça part de manière sécurisée, juste après la RCP, pas avant. Non, avant, c'est... Mais après... Vas-y, Cathy, pardon. C'est bon. Après, il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui enregistre le médecin traitant à la base. Donc, c'est vrai que chez nous, c'est les secrétaires RCP qui remplissent sa fiche administrative. Je voulais rajouter deux choses par rapport à ce qui a été dit auparavant sur les mauvais adressages aux mauvais RCP. C'est vrai qu'il y a quand même la zone message au médecin qui est intéressante à remplir et je crois, Charlotte, maintenant qu'on a la main dessus. 3, c'est oui, mais sinon, ça passe par nous. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Nous, on met des commentaires. Et sur Téléo, nous, on s'est organisé pour que ça soit les secrétaires RCP qui reçoivent les Téléos et qui les rebasculent dans le PATS, d'où l'intérêt encore des secrétaires RCP. Après, je vois les établissements qui nous envoient des images par Téléo, on en a de plus en plus. Et derrière, il y a une organisation d'établissement parce que c'est soit des médecins, soit des manips, soit des fois des secrétaires. Voilà. Donc, bon, après, il y aura potentiellement la Dreambox qui va arriver aussi. Qui va peut-être rendre Téléo obsolète, quoi. Mais d'ailleurs, de toute façon, il va y avoir un nouveau Téléo et qui peut être fait. Il faut s'arrêter apparemment. Le dernier truc sur Téléo, c'est que ce qui existe, ce qui est paramétrable, c'est que quand on envoie des images à une RCP, par exemple, pour celle de pneumo, ça marche comme ça et celle du DIGE aussi, c'est que c'est envoyé en fait sur Téléo à la RCP communauté CHU, RCP digestif, RCP pneumo, et c'est automatiquement transféré au PAX de l'établissement. Oui. Ah, pardon, ce que tu as trouvé. Pas du tout. Pardon. Et que c'est automatiquement mis sur le PAX de l'établissement. Il n'y a pas de manipulation à faire. Et du coup, si une RCP n'a pas de secrétariat, mais les images, elles arrivent forcément. Je le sais parce que j'ai fait le secrétariat. Ça dépend qui y a derrière la communauté. Mais c'est paramétrage par le grade. En fait, c'est paramétrage par le grade. Parce que chez nous, c'est quand ça arrive sur téléradiologie, c'est parce qu'il est automatiquement. Non, là, par exemple, ça passe au CHU. Enfin, en fait, il y a une technique qui est... Pardon? Ouais. Non, mais par contre, alors vous avez compris maintenant les interlocuteurs entre Charlotte, David, etc. Il y a des vrais sujets autour du fonctionnement des RCP, autour de l'évolution et de la mise en place des RCP de recours chirurgie complexe. Il y a la lettre de mission qui nous a été confiée par l'ARS, qui, je pense, est un sujet très important sur la prise en charge des cancers de l'ovaire, où il y a un groupe de travail qui est en train de se mettre en place avec une première réunion qui doit avoir lieu incessamment, je ne sais plus si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après, et qui va permettre de poser les bases du travail en commun entre des établissements B, alors en l'occurrence pratique spécifique ovaire, et des établissements A, pour voir le qui fait quoi, comment on s'organise, qui a besoin de quoi, bien identifier les filières, bien identifier les documents à transmettre, se mettre d'accord sur les quelques recommandations, celles qui n'existeraient pas déjà, etc., etc. Donc vraiment le travail ensemble. Et je pense que ça peut être très modélisant et pourquoi pas mis en place aussi sur les autres parcours, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y aura d'autres RCP identifiés B, et c'est intéressant que les acteurs se mettent ensemble, qu'ils fassent la RCP en commun ou chacun de son côté, mais qu'en tout cas, on ait un groupe de travail régional qui réfléchisse aux bonnes pratiques, à ce qui est attendu, à comment on ne passe pas à côté des quelques dossiers de chirurgie complexe importants, puisque tu disais que c'était 1 sur 5 tout à l'heure dans le thorax, c'est effectivement ceux-là à côté desquels il ne faut pas passer. Enfin voilà, cette réflexion-là, je trouve, peut relancer un petit peu nos réflexions pour les quelques années qui viennent au réseau, même si ça fait pas mal de travail. Voilà. Je voulais dire ça aussi parce que ça me paraissait intéressant de donner ces perspectives-là. Je pense qu'effectivement, il y a de la sémantique, mais derrière la sémantique, il faut qu'on s'organise un tout petit peu. Et c'est bien, enfin, la discussion, je trouvais très intéressante. On voit qu'il y a des ajustements à faire qui ne sont pas majeurs, mais voilà, c'est bien. Des ajustements, peut-être une normalisation des process pour des structures. C'est ce qu'on voit, c'est que chaque structure fait un peu à sa sauce. Il y a des endroits où c'est des médecins qui envoient l'imagerie, dans d'autres, c'est des secrétariats qui remplissent des fiches.
il y a une telle disparité. Nous, de l'autre côté, c'est aussi une difficulté. Faut oublier que derrière, il y a le patient et que parfois, ça retarde les prises en charge. On est régulièrement, on décale des RCP en disant, en fait, on n'a pas de questions, on nous manque un examen. Ça, c'est quelque chose à évaluer. C'est finalement, quelle est la proportion de dossiers qui sont vraiment discutés? Je pense qu'on doit perdre 20, peut-être de l'ordre de 20% de dossiers. On doit rediscuter parce que problématique de questions ou d'examen qui est pareil, la logistique, quoi. On compte sur Onco-Occitanie pour nous aider. Avec plaisir. Vous faites une petite conclusion? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci beaucoup. Merci à tous.